Voici la seule étape pour éviter la dépendance affective et ne plus être acquise avec les hommes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis spécialisée dans l'accompagnement de personnalités dépendantes. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des femmes acquises et des femmes dépendantes affectives. Et je vais vous expliquer quelle est la seule et vraie étape durable pour éviter cette dépendance aux autres et des relations qui ne nous conviennent pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir toutes les prochaines vidéos et de liker la vidéo pour m'encourager. Ce qu'il faut bien comprendre dans la définition de ce qu'est une femme acquise, c'est que qu'on le veuille ou non, il y a déjà de la dépendance vis-à-vis de ses relations amoureuses. C'est une femme qui a profondément peur d'être abandonnée et profondément peur d'être rejetée par l'autre. Elle a peur de se séparer de ce qu'on appelle ses objets d'amour et des personnes qui remplissent sa vie au quotidien. Elle a tellement peur de ça qu'elle fait tout pour l'éviter. Et quand il s'agit de gérer un conflit, quand il s'agit de s'exprimer, d'exprimer son avis, qui peut être différent de celui de son partenaire, ou encore de poser ses limites et d'exprimer, parfois même d'imposer ses besoins quand c'est nécessaire, elle en est incapable. Parce que pour elle, à ce moment-là, le prix que coûte le fait de s'affirmer, le fait de dire qui on est, quitte à ne pas plaire à l'autre et quitte à le décevoir, il est beaucoup trop élevé comparé au risque de perdre son objet d'amour, son partenaire. Le problème de cette personnalité-là, c'est que c'est une personnalité qui se montre toujours victime de ses relations, dans la mesure où elle se fait toujours avoir, la femme qui est acquise. Elle donne tout à un homme qu'elle ne connaît pas, elle s'attache extrêmement vite alors qu'elle ne connaît pas l'autre et qu'elle ne sait pas si la relation lui garantit un vrai lien, une vraie relation sérieuse, mais qu'elle préfère à la limite avoir quelque chose d'insatisfaisant plutôt que de ne rien avoir du tout. Elle est acquise parce qu'elle n'a pas d'indépendance d'esprit et que dans tous ses comportements, elle montre à l'autre que entre moi et toi, eh bien, je préfère te choisir toi plutôt que de me respecter moi-même. Là où il y a un manque profond, c'est au niveau de l'amour-propre qu'elle se porte, au niveau de la conscience qu'elle a de sa valeur et de son égalité en droit et en valeur avec l'autre. Elle est acquise parce qu'elle préfère choisir une relation plutôt que de préserver sa dignité et son intégrité. Et ça, les hommes le sentent directement. Un homme sent, de la même manière qu'une femme, quand vous êtes intéressé par lui, mais il sent aussi quand vous avez peur de le perdre. Et ça, c'est pas attirant du tout, au contraire, c'est presque malaisant. Ça crée du malaise parce que elle se positionne directement comme étant moindre que l'autre, comme ayant une place et une valeur moins prestigieuse et moins précieuse que celle d'autrui. Et personne ne veut dans sa vie quelqu'un qui se sent inférieur aux autres et qui est prêt à tout, avant même de les connaître, pour les garder dans sa vie. Il y a une forme de pauvreté d'esprit et de pauvreté affective qui s'exprime chez elle. Et ça, c'est extrêmement repoussant. Ce qui fait que soit elle attire à elle des partenaires qui vont abuser d'elle et en profiter de cette faiblesse-là, soit elle ne va pas attirer à elle de partenaires qui veuillent réellement s'engager sur le long terme, parce que justement, eh bien, ça peut repousser les hommes également. Ce qu'il faut changer quand on est dans ces cas-là, c'est déjà en prendre conscience et se donner le droit d'avoir une part de vulnérabilité. Si je ne reconnais pas ma faiblesse, si je ne reconnais pas que chez moi il y a des choses qui dysfonctionnent, je ne peux pas avancer, je ne peux pas changer. Parce que si je me trouve tout le temps des excuses et que je répète tout le temps des comportements qui me sont confortables d'une certaine manière, mais qui ne marchent pas, je ne risque pas d'avoir des résultats nouveaux. Et quand je suis dans une démarche de changement, je me rends compte que c'est pas en changeant ma manière de me comporter avec les hommes que je vais réussir à les attirer et à réellement être une femme confiante, parce que ça, c'est ce que toutes les stratégies de séduction veulent vous faire croire, que en manipulant l'autre d'une certaine manière, en envoyant certains messages, en faisant semblant d'être une certaine femme, les choses vont changer, mais en réalité, votre sécurité affective, elle ne change pas. Et si vous n'y touchez pas, si vous ne la renforcez pas, elle ne changera pas.
Et tôt ou tard, vous vous retrouverez dans une relation où vous ne saurez pas quoi faire parce que vous serez à court de stratégie. Vous serez à court d'idées pour sembler confiante et forte. Et ça ne s'invente pas et ça ne s'improvise pas. Une femme qui a travaillé sur elle, elle a bien plus de force et de ressources qu'une femme qui n'a pas le courage de reconnaître que là, il faut changer quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que si vous voulez un réel changement durable, c'est pas chez l'autre qu'il va falloir le trouver, mais c'est chez vous. Et c'est en travaillant notamment sur le développement d'une réelle sécurité affective, c'est-à-dire d'une réelle capacité à être seul en présence de vous-même et ou en présence de l'autre, que vous arriverez à transformer vos relations. Et ça passe par le fait d'apprendre à se connaître, par le fait d'améliorer son estime personnelle, par le fait d'apprendre à s'engager pour soi et à savoir se choisir, c'est-à-dire à savoir renoncer à des relations, à des hommes qui ne sont pas prêts à reconnaître notre valeur et à quel point on est importante et à quel point on doit être respecté et honoré de la même manière qu'on doit honorer nos relations, on est capable de faire ça. C'est ça, se choisir, et c'est pas autre chose. Se choisir, c'est pas se plaindre. C'est pas être victime de ces relations et dire que le problème, c'est les hommes. Se choisir, c'est être capable de dire non à quelque chose qui nous plaît, de renoncer, parce qu'on sait que sur le long terme, ce qui va nous servir, c'est pas cette relation, mais c'est le fait de s'écouter soi et de se respecter profondément. Quand vous vous respectez, ça se sent. Vous n'avez plus besoin de vous justifier sur la manière dont vous voulez être traité parce que les hommes le sentent, les hommes le savent. Ça se voit dans la manière dont vous leur parlez, la manière dont tout est juste dans ce que vous faites, tout est aligné, et la manière dont vous vous comportez avec eux. Une femme acquise, elle va se plaindre auprès d'un homme qui lui manque de respect, mais dès lors que cet homme aura pris la fuite, elle lui courra après. Parce qu'au fond, ces excuses, ces plaintes, elles sont pas réelles, elles n'ont aucune profondeur. Une femme qui sait se faire respecter et qui se respecte, elle aura même pas besoin d'expliquer à l'homme pourquoi tu dois me respecter. Parce que dès lors qu'elle aura cadré ce qui n'allait pas, si l'homme n'est pas responsable et n'est pas mature et ne veut pas être avec elle et réparer les pots cassés, elle va pas lui courir après en fait. C'est elle qui va prendre ses valises et partir. Ça demande de changer. Ça demande de faire le deuil de relations satisfaisantes sur le court terme, qui donnent du plaisir, et encore, mais qui ne marchent pas. Donc, si aujourd'hui vous voulez travailler sur le développement de votre amour-propre et sur le fait de fortifier votre estime personnelle, moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner. De vous accompagner à intégrer les blessures que vous répétez dans chacune de vos relations, les schémas que vous répétez à chaque fois sans vous en rendre compte, puisque ce sont des schémas inconscients, afin de ne plus attirer et de ne plus choisir des hommes qui réveilleront ces blessures-là et qui, contrairement à ce que vous pensez, ne vous aideront pas plus à intégrer ces blessures, parce que c'est pas à eux de le faire. Donc ensemble, on va pouvoir développer tout ça, fortifier tout ça et retrouver cet amour-propre. Si tu souhaites être accompagné, je t'invite à réserver ton appel avec moi, c'est ce que j'appelle le bilan sentimental. C'est un appel qui me permet surtout de savoir pourquoi tu veux être accompagné, quelles sont les raisons de cet objectif-là, quels sont tes blocages, tes conséquences et tes besoins d'accompagnement. Une fois que je valide que de mon côté, je peux t'apporter un changement durable, on peut commencer ce travail à deux. Pour ce faire, tu trouveras dans la barre de description un lien qui te permettra de réserver gratuitement et facilement ton appel avec moi. Si aujourd'hui tu as besoin juste de suivre des comptes et du contenu qui t'apprennent à t'aimer au quotidien, avec des conseils réguliers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne-là, à me rejoindre sur Instagram, tu trouveras le lien dans la barre de description. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a parlé au plus profond de ton cœur et que ça a réveillé quelque chose en toi, je t'invite soit à me faire des compliments et des remerciements ou alors des questions dans les commentaires, ou alors juste de mettre ce pouce bleu pour m'encourager à continuer dans cette voie-là. Dans tous les cas, je vous embrasse fort et je vous invite à réveiller cette lumière-là qu'il y a au fond de vous. Bonne journée et à très vite.